Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 9 heures ici à Bamako, la même heure à Kouré-Mali. Le journal, Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Remaniement ministériel, le gouvernement Choguel Kokala Maïga prend une nouvelle configuration. 11 ministres sortent du gouvernement, 4 changent de département. Le contenu du décret présidentiel sur le sujet dans ce journal avec le secrétaire général adjoint de la présidence, Al-Husseini Diawara. Le départ de l'aménagement, la question est sur toutes les lèvres et suscite quelques inquiétudes au sein de la population, mais le gouvernement rassure les uns et les autres. Les détails dans ce journal. Et enfin, le journal L'actualité sportive sera animé par Isaac Tienou. Il nous parlera du championnat national de Ligue 1, la 28e journée qui prend fin aujourd'hui. Le duel à distance pour le titre qui sera une fois de plus à l'honneur. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonjour à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Le président de la transition électorale, Assimi Goïta, sur proposition du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, a procédé hier samedi à un remaniement ministériel. Ce remaniement concerne une quinzaine de portefeuilles ministériels. 11 ministres sortent du gouvernement, 4 changent de département. Le contenu de ce décret présidentiel lu dans le journal de 20h de ORTM par le secrétaire général adjoint de la présidence, Al-Husseini Diawara. Décret 2023-036 PTRM du 1er juillet 2023 relatif à la composition du gouvernement. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu le décret numéro 2021-0361 PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre, vu le décret 2021-0385 PTRM du 11 juin 2021 modifié portant nomination des membres du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, décrète. Article 1er. Les dispositions du décret 2021-0385 PTRM du 11 juin 2021 portant nomination des membres du gouvernement sont abrogées en ce qui concerne 1. Madame Sidibé Dedou Ousmane, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur Amadou Keita, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Madame Djeminatou Sangaré, ministre de la Santé. Madame Diawara Awa Paul Diallo, ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social. Monsieur Moussa Ag Atayer, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la Constitution citoyenne. Monsieur Al-Mahmoudou Ag Ilien, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Monsieur Modibo Keita, ministre du Développement rural. Monsieur Bakara Pia, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Madame Wadidje Foune Koulibaly, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Monsieur Mahmoud Ould Mohamed, ministre de l'Industrie et du Commerce. Monsieur Brema Kamena, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du Territoire et de la Population. Monsieur Moudbo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Monsieur Aruna Mamadou Touré, ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration. Monsieur Oumarou Diarra, ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social, chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés. Monsieur Yuba Ba, ministre délégué auprès du ministre du Développement rural, chargé de l'élevage et de la pêche. Article 2. Sont nommés membres du gouvernement en qualité de 1. Ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Amadou Sy Savané. Ministre de l'Enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, M. Bourema Kansai. Ministre des Mines, M. Amadou Keïta. Ministre de la Santé et du Développement social, Colonel Assa Badjalo Touré. Ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, M. Fassou Koulibaly. Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Moussa Ag Ataher. Ministre de l'Agriculture, M. Lassine Damele. Ministre de l'Énergie et de l'Eau, Mme Bintou Kamara. Ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Bagayoro Aminata Traoré. Ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Mme Mariam Maïga. Ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Moussa Alassane Diallo. Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du Territoire et de la Population, M. Imran Abdoulaye Touré. Ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, M. Mamadou Samake. Ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration, M. Al-Hamdou Ag-Ilien. Ministre de l'Élevage et de la Pêche, M. Youbaba. Article 3. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire est publié au journal officiel. Bamako, le 1er juillet 2023, signé le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Signé le Premier ministre, Choguel Kokala Maïga. Voilà, à l'instant, le secrétaire général adjoint de la présidence, Alousséni Diawara, il répondait aux questions de Ibrahim Traoré. 9h passées de 7 minutes. Le départ annoncé de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali suscite quelques inquiétudes. Certains de nos compatriotes craignent en effet le vide éventuel que cela pourrait laisser sur le plan sécuritaire, tandis que d'autres se montrent préoccupés par les éventuelles répercussions sur le plan économique. Le gouvernement rassure les uns et les autres. La décision des autorités maliennes n'a pas été prise à la hâte et tout sera mis en œuvre pour atténuer les conséquences de ce départ sur les populations maliennes. Yaya Konaté. Elle fait désormais partie intégrante du paysage au Mali. Après 10 ans de présence, le temps pour la MINUSMA de quitter notre pays. Fin de partie donc pour ce qui jusque-là constituait la plus coûteuse des missions onusiennes, tant en termes d'argent qu'en termes de pertes en vies humaines. Avec plus de 11 000 militaires et 1500 policiers désormais sur le départ, ce sont au total une douzaine de sites répartis en secteurs Est, Ouest, Nord, Sud et Centre que la mission onusienne s'apprête à libérer. De quoi susciter quelques inquiétudes dans un contexte où l'hydre terroriste est loin de s'avouer vaincu. Sur la question, les autorités maliennes se veulent rassurantes. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Ce n'est pas une décision hâtive. C'est une décision qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de se prendre en charge. Et vous avez vu qu'on ne s'est pas levé un matin pour demander le départ de la MINUSMA. Depuis plus de 18 mois, l'État a changé le paradigme sécuritaire du Mali en se focalisant sur le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, en mettant une nouvelle stratégie en place, en mettant en place aussi des opérations d'envergure. Donc il y a eu des efforts, il y a eu des résultats, et c'est ce qui nous fonde aujourd'hui de penser que nous sommes en mesure aujourd'hui de combler tout vide éventuel qui pourrait se créer, mais nos opérationnels sont prêts pour pouvoir faire ce travail. Mais déjà sur le terrain, nous sommes déjà à l'offensive. Dans beaucoup d'endroits, il y a eu des résultats. Ça ne sera certainement pas facile. Mais je pense qu'il est important de se situer dans une perspective de long terme en comprenant que la sécurité du Mali sera désormais entre les mains des Maliens.
Au cœur du mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, une principale priorité stratégique, l'appui à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali. Son départ affirme cependant les autorités maliennes n'entamera en rien la volonté du gouvernement d'œuvrer pour la paix et la cohésion nationale entre tous les enfants du Mali. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Quand le Mali a décidé de faire appel à l'Algérie pour mettre en place un processus de médiation, c'est le Mali qui a choisi les partenaires qui devaient faire partie de la médiation internationale, y compris les Nations Unies. Donc c'était vraiment une volonté malienne. Les Nations Unies ont accompagné. Et aujourd'hui, nous ne voyons pas de lien parce que la MINUSMA n'est pas là. Les Nations Unies restent engagées dans ce processus, mais plus important, le gouvernement du Mali, en tout cas, reste engagé. Il y a eu des avancées importantes qui ont été engrangées et aujourd'hui, nous avançons dans le cadre du dialogue, dans le cadre de la réconciliation avec nos frères pour pouvoir tourner cette page. Mais beaucoup d'avancées ont été enregistrées, même le processus référendaire qui vient de se clôturer prend en charge déjà un certain nombre d'éléments importants en termes de réconciliation nationale. La présence de la MINUSMA au Mali, c'est aussi une contribution significative au désenclavement du pays à travers des moyens aériens de transport aussi bien de troupes que de civils. C'est aussi une assistance humanitaire aux populations vulnérables, des projets à impact rapide, sans oublier une contribution significative à l'économie dans plusieurs localités. La MINUSMA, c'est par ailleurs des emplois avec 859 nationaux sur les 1792 civils de la mission. Des dimensions que les autorités maliennes ne perdent pas de vue. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le gouvernement a mis en place une stratégie pour atténuer l'impact. Ça ne sera pas total, mais l'impact en tout cas de ce retrait sur les populations maliennes, tant à Bamako qu'à l'intérieur du pays. Et nos équipes commencent aussi à travailler à ces questions. Nous allons prendre attache aussi avec nos compatriotes qui sont concernés, les écouter et voir ensemble qu'est-ce qui peut être fait pour atténuer l'impact de cette mesure sur ses concitoyens. En demandant le retrait sans délai de la mission onusienne, le Mali reste fidèle à ses principes qui guident désormais l'action publique dans notre pays, à savoir le respect de la souveraineté, des choix stratégiques du Mali et des intérêts du peuple malien. Ce faisant, Bamako se dit ouvert au partenariat dans un cadre bilatéral, régional ou multilatéral, pourvu que, vu d'ici, il soit jugé pertinent et conforme aux attentes des Maliens. Hajj 2023, les derniers rites ont été accomplis par les pèlerins maliens à la Mecque. Il s'agit du Tawaf ou les 7 tours de la Kaaba et le tour du trajet des monts Safa et Marwa. L'accomplissement de ces rites met un terme au pèlerinage 2023. Les points avec nos envoyés spéciaux, Soumaïla Berté, Youssouf Samake et Abdoulaye Diop. Hajj 2023, où l'un des plus grands rassemblements humains annuels au monde s'achève à la Mecque par les rites de Tawaf et Safa et Marwa. Ces 2 actes sont les derniers piliers que chaque pèlerin devrait absolument accomplir pour que son pèlerinage soit définitivement déclaré validé. Le Tawaf ou les 7 tours de la Kaaba renoue cette année avec la marée humaine qui les caractérisait d'avant l'avènement de la pandémie du Covid-19. Ousmane Salihou Traoré est le président de la sous-commission religieuse. Le prophète paix et salut sur lui nous a dit la mérite de la Tawaf dans un hadith que quiconque accomplit 7 tours, 7 circuits au niveau de la Kaaba et après il prie 2 rakats, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous ses péchés. Dans un autre hadith, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une récompense de la libération d'un esclave. Et la récompense de la libération d'un esclave en islam, c'est pardonner tous les péchés. Safa et Marwa, le pèlerin doit parcourir 7 fois la distance qui sépare ces 2 monts pour imiter Hadjara, l'épouse du prophète Ibrahim, qui a franchi ce trajet à la recherche d'un point d'eau pour son enfant Ismaïl. Ousmane Salihou Traoré. La marche entre les 2 fameuses collines, son historique revient à l'épouse d'Ibrahim, paix et salut sur lui, Hajar, qui a fait le va-et-vient 7 fois entre les 2 collines à la recherche de l'eau pour son fils Ismaël. Et enfin, Allah subhanahu wa ta'ala a fait
un don éternel divin par l'appui de la Zamzam qui est éternel. Et le va-et-vient entre les deux collines fameuses, c'est pour commémorer l'action de l'épouse d'Ibrahim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que Safa et Marwa sont les lieux sacrés d'Allah. Quiconque accomplisse le pèlerinage ou le Hajj doit faire le va-et-vient entre ces deux collines fameuses. Hajj 2023 c'est donc terminé. Il reste pour les pèlerins d'accomplir le tawaf d'Hajj de la Kaaba avant de quitter définitivement la ville sainte. La Mecque, Soumaïla Berté, Youssouf Samake et Abdallah Diop avec le concours de Mohamed Belkodiko pour l'ORT. 9h passé de 15 minutes, actualité internationale au Burkina Faso. À l'appel de plusieurs organisations de la société civile, quelques milliers de personnes se sont retrouvées malgré la pluie pour crier leur fidélité au régime militaire issu du coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré et dénoncer les manipulations, selon eux, de la France ou encore de la CEDEAO. Les participants ont aussi demandé la rédaction d'une nouvelle constitution. Le président sénégalais Macky Sall recevait hier les 475 maires et 37 présidents du conseil départemental ayant signé une pétition en faveur de son troisième mandat dont la légitimité est contestée car la Constitution n'autorise que 2 mandats consécutifs. La commission électorale de Sierra Leone a annoncé les résultats des élections législatives hier, quelques heures après un communiqué cinglant du principal parti d'opposition, l'APC. Ce dernier a une fois de plus dénoncé les élections truquées et annoncé qu'il refuserait de participer à la gouvernance du pays. Football, championnat national de Ligue 1, la 28e journée prend fin aujourd'hui. Le duel à distance pour le titre qui sera une fois de plus à l'honneur. Les 11 créateurs de Nyarila croiseront le fer avec le leader AS Real de Bamako. Au même moment, le Djoliba AC, deuxième au classement, s'expliquera avec le club olympique de Bamako. Quand des moins de 23 ans, il a arraché sa qualification hier face au Niger battu 2-0. Le Mali jouera les demi-finales. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tchenou. Quand des moins de 23 ans, les Aigles Espoirs du Mali, logés dans le groupe B, terminent deuxième du groupe. Les protégés de Loubada Diallo-Conti sont parvenus à battre le Niger par le score de 2-0. Condamnés à l'exploit pour d'abord passer le premier tour qui devenait une hantise et préserver leur chance de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris, les Aigles Espoirs ont reçu l'exploit. D'abord en ouvrant le score, peu après la reprise, soit à la 49e minute de jeu, sur le pénalty transformé par Mamadou Sangaré et scellé le sort de la rencontre à la 90e minute de jeu. Cheikhna Doumbia est passé par là. 2-0 score final. Le Mali jouera bel et bien les demi-finales de la CAN des moins de 23 ans. Entre-temps, l'Égypte s'est défaite du Gabon, battue par le même score de 2-0. Au classement, l'Égypte est en tête avec 7 points, suivi du Mali avec 6 points, troisième Niger 4 points, et le Gabon ferme la marche avec 0 points. Déjà dans le groupe A, qualification du Maroc et la Guinée-Conakry en demi-finale. Les demi-finales se joueront mardi. L'Égypte jouera la Guinée au stade Ibn Battuta et l'autre demi-finale opposera le Maroc pays hôte au Mali au complexe sportif Moulay Abdallah. Championnat de Ligue 1, la 28e journée prend fin aujourd'hui. Le duel à distance pour le titre sera une fois de plus à l'honneur. Sur le terrain du stade de Malais de Bamako, les 11 de Nyarela croiseront le fer avec le leader ASL de Bamako. Au même moment sur le terrain de l'ASB, le Djoliba, deuxième au classement, s'expliquera avec le club olympique de Bamako. 3 points séparent l'ASL et le Djoliba. L'Isfas va se dresser devant l'ASCO sur le terrain de l'AS Real. Hier, en ouverture de cette 28e journée, sur le terrain du Salman de Bamako, il est olympique déjà relégué en deuxième division. S'est fait étrier par Afri Football Elite par le score de 4-1. Le Binga FC s'est imposé face à El Seba par le minimum de 1-0. Daxar de Badalabougou, en déplacement dans le Bani-Moutier, a décroché 1 point en accrochant leur hôte l'Union sportive de Bougouni 2 buts partout.
à Kita, au stade de la Mine Konaté. L'Union sportive de Kita et l'AS Paradien de Bargoni ont fait nul 0-0. Athlétisme pour terminer de passage à Paris pour courir le 10 km du Paris Saint-Germain ce dimanche. Caster Semeya, la double championne olympique du 800 mètres, a de nouveau livré qu'elle continuerait à se battre pour avoir le droit de courir sans prendre le traitement imposé par World Athletic aux athlètes avec des différences de développement sexuel. Focus santé. Focus santé. Saviez-vous que le renflement à un certain niveau peut être considéré comme une maladie? La pathologie est appelée ronchopathie. On parle de ronchopathie lorsque le renflement est permanent, chronique et persistant. Il se traduit par une obstruction des voies aériennes supérieures et touche toutes les tranches de population. Barakissa Ouattara pour les détails. Généralement, le dormeur lui-même ne se rend pas compte qu'il ronfle. Très souvent, il est interpellé par l'entourage quand le bruit devient irritant et insupportable. Madame Koulibaly, qui a voulu témoigner dans l'anonymat, fait partie de ces loups. Quand mon mari ronflait, j'avais l'habitude de le réveiller. Un jour, il m'a fait savoir que je ronflais également, mais j'y ai pas cru. Au Mali, il n'y a pas encore de statistiques, mais selon une étude mondiale, 25% de la population ronfle. Dr Boubacar Guindo, spécialiste en otorhinolaryngologie ORL. Quand nous prenons cette population, nous ne parlons que de ceux qui sont en couple, parce que là ils savent, mais quelqu'un qui vit isolé, des fois, n'est pas pris en compte dans cette étude parce qu'il ne sait pas lui-même qu'il ronfle. Certains diront que le ronflement est signe d'un bon sommeil et profond. Oui, mais là, il s'agit du ronflement qui n'a pas d'impact sur la santé. Dr Boubacar Guindo, spécialiste en otorhinolaryngologie ORL. C'est un ronfleur occasionnel. Par exemple, après une activité sportive très intense, le patient est ainsi fatigué le soir. Cela peut se traduire par un affaissement des voies aériennes et ce monsieur se met à ronfler. Mais une fois qu'il se serait reposé, le ronflement aurait cessé. Mais en réalité, tout ronflement est mauvais car cela veut simplement dire que l'air ne passe pas bien dans les voies aériennes, ce qui peut avoir une conséquence sur la santé. Madame Koulibaly. J'ai suivi une émission de santé sur ORTM concernant le traitement du ronflement. C'est pourquoi je suis venue. Dr Boubacar Guindo. Normalement, dans la gorge, nous avons des récepteurs qui sont sensibles au passage de l'air. Mais quand il y a une infection ou une masse qui est là, ces récepteurs se trouvent bloqués. Donc, quand il y a un affaissement, ces récepteurs ne transmettent pas normalement l'information du pharynx vers le cerveau. Il y aura un délai. Si vous avez un tuyau qui a ce calibre, par exemple, et que vous avez des amygdales grosses et que le tuyau devient à un tel calibre, forcément, le cerveau ayant besoin de 8 litres d'air par minute va forcer pour faire passer l'air et ça va forcément mettre les parois du pharynx en mouvement et entraîner donc le ronflement. Le ronflement n'est qu'un symptôme de la ronchopathie. Elle constitue la forme la plus grave. Dr Boubacar Guindo. Imaginez-vous, il y a des ronfleurs qui ont une intensité jusqu'à 85 décibels. Quand 85 décibels, c'est comme une Jakarta qui ronfle. Et imaginez-vous en couple quand vos têtes sont à peu près à 50 cm. Son diagnostic est posé à travers des interrogations auxquelles le patient se soumet. On vous dit, au cours de la journée, vous arrive-t-il de somnoler ou de vous endormir? Pour chacune des questions, chacune des situations suivantes, indiquez le chiffre qui correspond à votre fréquence de somnolence. Par exemple, on vous dit, je ne somnole pas. 0, je ne somnole pas. 1, faible chance de s'endormir. 2, chance moyenne de s'endormir. Et 3, forte chance de s'endormir. Alors, quelles sont les situations? Assis en train de lire. Est-ce que vous dormez? La personne me dira non, jamais, parfois, souvent, toujours. Alors, je note. En regardant la télé, donc, c'est un ensemble de questions et nous notons cela. Si la personne a 10, ça veut dire là déjà il y a un problème. En ce qui concerne le traitement, on en connaît 4. La première prise en charge est hygiéno-diététique, la deuxième est posturale, la troisième est prothétique et la quatrième est chirurgicale. Dr Boubacar Guindo. Ça veut dire avoir une bonne hygiène de vie, faire du sport, éviter de manger gras, manger avant 19h si possible. La méthode posturale c'est quoi? Éviter de dormir de préférence sur le dos.
Ne pas dormir sur le dos, dormir soit sur le côté ou sur le ventre. Nous avons ce que nous appelons le côté prothétique, c'est des prothèses. Nous avons une machine qui peut aider, qu'on appelle la ventilation à pression positive permanente. Quand la personne est couchée le soir, nous lui mettons un masque et la machine est branchée, la machine envoie un flux d'air permanent. Et enfin, nous avons ce que nous appelons la chirurgie. La chirurgie, elle consiste en quoi? Ça consiste à faire de la place dans la gorge. Le meilleur moyen de lutter contre le renflement est d'éliminer ou restreindre les causes. Typiquement, réduire sa consommation de tabac, éviter de boire de l'alcool ou perdre du poids. Et ce n'est pas un mythe, les hommes ronflent plus que les femmes. 9h passées de 25 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseini Tounkara. Bintou Traoré a assuré la connexion technique. La mise en ligne est assurée par Sekou Traoré, une édition coordonnée par Ousmane Dao. Prenez bien soin de vous. Bon dimanche à vous, que le bon Dieu nous assiste.